comme je vous le disais en introduction, ce webcast va porter sur le thème de l'usine numérique et comme vous l'avez peut-être constaté, donc après la vapeur, l'électricité, l'automatisation, c'est au tour du numérique de venir bouleverser nos vies et également la vie des industries. Donc autour de ce thème de l'usine numérique, on parle beaucoup de l'industrie 4.0, qui c'est vrai est un thème un peu complexe et on sent bien que les industriels se cherchent et sont en pleine réflexion afin d'entrer de plein pied dans cette nouvelle ère. Donc autour de l'industrie 4.0, il y a 6 grandes thématiques. Alors on parle souvent de cobotique, robotique, big data, etc. Alors c'est vrai, c'est un peu compliqué. Mais la première étape est la plus simple et elle consiste en la digitalisation des usines et des lignes de production. Alors, je vais vous faire part d'une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec un grand constructeur automobile qui me confiait que le lancement d'une nouvelle voiture est un véritable événement dans une entreprise et que le respect des délais est un enjeu crucial. Donc, avant de digitaliser donc ces usines et ces lignes de production, il m'expliquait qu'il estimait que chaque minute d'arrêt de ces lignes de production était estimée aux alentours de 10 000 euros. Après avoir digitalisé ces lignes de production, ces arrêts ont diminué de 60%. Et la raison pour laquelle ces arrêts ont diminué, c'est que notamment il peut anticiper en amont certaines défaillances. Alors, la digitalisation des usines leur a permis donc d'anticiper de nombreux problèmes sur l'ensemble du cycle de vie des usines, mais également d'optimiser les délais de production. Si vous souhaitez réussir le virage de l'industrie 4.0, la première étape, et c'est vraiment la plus simple, elle consiste en la digitalisation de vos usines et des lignes de production. Et pour cela, qui mieux qu'Autodesk peut vous aider de façon simple et pragmatique d'adresser l'industrie du futur dès aujourd'hui. Pourquoi? C'est très simple. Parce que l'activité d'Autodesk est divisée en 3 grandes industries. Alors, ces 3 grandes industries sont, vous le savez peut-être, sont l'activité manufacturière, l'architecture et la construction, mais également l'animation et jeux vidéo. Fort de son expérience dans ces 3 domaines fusionnés dans nos technologies, Autodesk vous permet d'adresser l'industrie du futur. Alors, on va voir comment avec l'agenda suivant. Alors, dans un premier point, on va voir qu'Autodesk vous permet d'adresser l'industrie du futur en digitalisant vos usines et vos lignes de production. Alors ça, ce sera le premier point de l'agenda. Autodesk vous permet également de simuler l'activité de vos usines et de mieux comprendre avant sa mise en service, notamment par le biais de l'optimisation et de la visualisation. Ça sera l'objet de notre deuxième point. Et dans un troisième point, on va parler de l'expérimentation d'une usine et nous aborderons plus particulièrement les sujets de réalité virtuelle. Voyons ensemble pourquoi Autodesk, avec ses solutions simples et pragmatiques, est l'acteur idéal pour vous amener vers l'industrie du futur. Alors, le point numéro 1, comme je vous l'ai dit donc en préambule, concerne la digitalisation. Donc c'est le fondamental, c'est pas compliqué, et c'est vraiment la première étape pour vous permettre de vous mettre sur le chemin de l'industrie 4.0. Mais vous allez me dire, pourquoi digitaliser vos usines? C'est pas compliqué, parce qu'en digitalisant vos usines, cela vous permettra donc de lancer un nouveau produit virtuellement, de le tester, de paramétrer les machines de manière virtuelle, mais également de faire des essais afin de savoir si les machines produisent ce que vous souhaitez avec la bonne cadence et l'équilibre des flux. Comme vous le savez, un des facteurs clés de la compétitivité dans les usines est le temps de changement pour lancer les nouveaux produits. Donc le fait de visualiser une usine vous aidera à démarrer donc un nouveau produit beaucoup plus rapidement. Et en quoi Autodesk va vous permettre d'atteindre ces objectifs? C'est pas compliqué, parce que Autodesk vous permet d'adresser donc dans un premier temps des projets neufs avec une méthode 2D qui vous permet d'aller facilement vers la 3D et de créer une maquette bâtiment et des lignes de production, mais également Autodesk vous permet d'adresser donc des projets de réhabilitation d'usine à l'aide d'un scan laser. On va pouvoir capturer une usine ou un bâtiment existant. Alors, j'imagine que vous êtes familier avec ces 2 types de problématiques, mais vous n'êtes pas censé ignorer que dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup plus de projets de réhabilitation d'usines que de projets neufs. De plus en plus d'entreprises font l'acquisition d'un scan laser. J'imagine que parmi les personnes connectées aujourd'hui, certaines en ont déjà acquis un ou alors sous-traitent cette partie. Les solutions Autodesk vous permettront donc de rassembler toute une usine dans une maquette digitale, mais aussi d'ajouter, d'enlever ou de remplacer des machines, mais aussi de mettre en place ou de modifier les lignes de production. Alors, afin d'étayer mes propos, de nombreuses études montrent que la digitalisation des usines va diminuer vos coûts de production de 20 à 40% selon les secteurs. Donc,
pour adresser la partie digitalisation des usines, Autodesk propose des solutions qui sont simples et qui vont vous permettre de travailler dans un mode que vous connaissez déjà. Notamment, eh bien, on propose la possibilité de travailler en 2D sur AutoCAD pour faire une digitalisation de plans de sol, mais on va avoir cette capacité d'aller rapidement vers la maquette 3D. Donc voilà ce que je peux vous montrer sur cet exemple. C'est une usine très simple, mais donc les outils que propose Autodesk vont vous permettre d'adresser la partie bâtiment, hein, comme l'a expliqué Olivier. Autodesk, c'est aussi eh bien, le leader dans la partie bâtiment, dans le BIM, le Building Information Modeling. Et donc, eh bien, quand on doit adresser un projet d'usine, que ce soit un greenfield ou un brownfield, hein, on peut avoir une réhabilitation d'un bâtiment à faire, on doit travailler sur la partie bâtiment. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Là, je suis en train de travailler sur une partie de l'usine. Et dans les solutions que propose Autodesk, vous allez pouvoir récupérer un certain nombre d'éléments dans des bibliothèques. Donc là, dans mon cas, je vais faire une recherche d'un élément et je vais pouvoir télécharger sur nos serveurs des éléments de bibliothèque qui vont me permettre de travailler sur mon projet d'implantation d'usine. Donc là, dans mon cas, j'ai fait un local dans lequel j'ai rajouté du matériel, des éléments de stockage pour stocker donc mes pièces. Donc comme vous pouvez le voir, cette bibliothèque à droite va me permettre d'aller récupérer un bon nombre d'éléments, comme par exemple, eh bien, je vais aller chercher un chariot élévateur. Je vais pouvoir aussi, pourquoi pas, rajouter des caisses, etc. Donc c'est vrai que d'ores et déjà, vous allez avoir un outil qui est simple, qui va vous permettre, en glissant-déposant des éléments, de pouvoir aménager votre entreprise. Alors bien entendu, la question qui vient, c'est moi j'ai mes propres machines et aujourd'hui je travaille avec SolidWorks. Alors comment ça marche? Est-ce que je peux utiliser votre solution de digitalisation, de factory design, comme on peut l'appeler, avec SolidWorks? Et la réponse est oui, c'est possible. Vous allez pouvoir eh bien, ouvrir des modèles, comme par exemple, donc là je vais vous montrer une machine de packaging qui a été faite eh bien, sous SolidWorks. Eh bien, cette machine, elle a été complètement ouverte dans notre solution. Donc, on peut ouvrir en natif du SolidWorks, du ProEngineer, du CATIA sans problème. Et donc, on peut lier ces fichiers, ce qui va nous permettre eh bien, d'apporter un certain nombre de modifications, de simplifications. Puisque eh bien, il n'est pas question de faire de la digitalisation d'usine en mettant en place des machines avec tous les détails. Et donc, avec une solution simple d'Autodesk, vous allez pouvoir simplifier vos machines. C'est-à-dire que une machine qui serait en master, là, vous voyez le modèle simplifié d'ailleurs à l'écran. Donc, j'ai un assemblage d'une pièce avec tous les éléments simplifiés. Eh bien, à l'origine, c'est une machine qui comportait 2800 pièces, donc je peux les charger avec vous pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc on a des outils qui sont complètement intégrés, qui vont vous permettre de travailler sur des modèles eh bien, de votre CAO de bureau d'études, mais de créer la simplification, de créer ce qu'on appelle les vignettes simplifiées que vous allez pouvoir intégrer dans votre implantation d'usine, dans votre modèle digital d'usine. Et c'est ce qu'on voit ici avec eh bien, les fameux outils de simplification qui vont être directement disponibles. Bien, donc je vous ai parlé donc de cette intégration des modèles de votre bureau d'études dans votre concept. Ce qui est intéressant de voir, par exemple sur cet exemple d'usine, d'ailleurs je vais mettre en place ma machine de packaging, comme ceci. Donc je vais la glisser et déposer. Vous voyez que c'est très simple une fois que l'élément est intégré dans la bibliothèque, hein, et vous pouvez faire une bibliothèque très riche de tous ces éléments. Je vais peut-être même rajouter encore un support de robot. Voilà, donc c'est un châssis support de robot. D'ailleurs, ce châssis, il est en fait paramétré, c'est-à-dire que je peux aller chercher différentes variantes de ce châssis. Et vous voyez que rapidement, eh bien, le modèle s'adapte.
Bien, alors si je fais une sauvegarde, maintenant, à ce stade, j'aimerais avoir un modèle 3D, hein, puisque l'idée quand même de ce qu'on vous présente ce matin, c'est de vous prouver que on est capable de faire de la digitalisation d'usine. Eh bien, on a la capacité, en quasiment un clic, eh bien, d'aller générer cette maquette 3D, puisque bien la technologie qu'on vous propose, c'est une technologie 2D 3D, donc qui vous permet de garder un workflow de travail 2D, d'implantation de sol, mais d'aller vers une maquette digitale 3D eh bien, de votre usine. Et c'est la synchronisation qui est actuellement en train de s'opérer sur mon PC, puisque je fais les choses en direct avec vous. Hein. Ce n'est pas une vidéo que vous voyez là, mais c'est bien mon travail en direct. Donc vous voyez maintenant mon usine qui est bien en 3D, avec eh bien, la machine que j'avais récupérée précédemment. Et je peux compléter cette maquette 3D en rajoutant un certain nombre d'éléments, comme par exemple ici, un rack. Alors, ce qui est intéressant dans la solution qu'on propose de digitalisation, c'est que, eh bien, on a la capacité d'intégrer un certain nombre de paramètres d'intelligence, de façon à, comme vous l'avez vu là, juste à l'instant, eh bien, à ce que les éléments s'adaptent tout seuls. Il faut savoir que on a quand même pas mal de fournisseurs qui nous proposent leur matériel. Donc, par exemple, vous pouvez aller chercher des CNC, vous pouvez aller chercher des robots, KUKA, Fanuc, etc. Et donc, vous avez directement les modèles de ces éléments en place. Alors, et bien évidemment, si je continue à travailler en 3D, eh bien, je peux synchroniser et revenir vers mon modèle 2D. Très bien. Alors, comme l'a expliqué Olivier, on ne travaille pas toujours sur des projets neufs, hein, c'est-à-dire que on peut avoir une réhabilitation d'usine, on peut avoir à optimiser sa ligne existante, etc. Et donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est justement la capacité que l'on a aujourd'hui à travailler avec les nuages de points. C'est vraiment une solution. Alors, qu'est-ce que les nuages de points? Qu'est-ce que sont les nuages de points? Eh bien, ces nuages de points que vous voyez là à l'écran, donc c'est une partie d'un atelier qui a été digitalisé avec un scan laser. Alors un scanner laser, on a Faro, on a Leica, on a plusieurs fournisseurs. C'est une sorte de petite boîte, un petit appareil photo là que vous mettez sur un trépied et donc il va scanner à 360, donc il va tourner sur lui-même, il va envoyer un rayon laser qui va ramener la distance de la position du point et la couleur. Et c'est ce qu'on voit très exactement ici. Nous, on a la technologie chez Autodesk eh bien de travailler très précisément sur ces nuages de points, de pouvoir les préparer, de pouvoir les concaténer, les rassembler, puisque c'est un petit peu, quand on fait plusieurs nuages de points, il faut les rassembler, et de vous proposer une solution qui vous permet eh bien, de travailler dans un contexte réel, c'est-à-dire eh bien, de faire de l'implantation directement autour d'un nuage de points. Vous voyez, c'est ce que je vais faire avec vous, c'est-à-dire que je vais, pourquoi pas, travailler sur cet atelier et rajouter ici un poste CNC. Donc c'est une machine à commande numérique de chez Mazak qui a été gentiment intégrée par eux dans notre bibliothèque de façon à ce qu'on puisse l'utiliser et la positionner dans les ateliers. Donc vous voyez que là j'ai positionné la machine dans l'atelier et je vais pouvoir aussi, eh bien pourquoi pas, rajouter un manutentionnaire pour voir un petit peu comment cette machine, l'environnement de cette machine et la personne autour. Voilà, donc allez, on va les récupérer. Alors vous voyez qu'il y a des éléments que je n'ai pas encore, je peux les télécharger. Donc par exemple, ce personnage, je ne l'ai pas, eh bien je vais tout simplement le récupérer et je vais pouvoir ensuite l'utiliser autant que je veux. Donc, je vais le glisser, le déposer, et voilà mon manutentionnaire CN. Bien. Alors, on a vu cette partie digitalisation Greenfield, donc projet neuf. On a vu cette capacité que l'on a à travailler en Brownfield. Sachez aussi que on intègre dans notre solution de digitalisation d'usine le Building Information Modeling, c'est-à-dire qu'on est capable eh bien, de travailler avec des modèles de bâtiments, puisqu'une usine c'est une ligne de production, mais c'est aussi un bâtiment, de travailler avec des modèles qui viennent d'origine BIM et particulièrement Revit, qui vous connaissez, c'est la solution Autodesk BIM, qui est maintenant la plus largement répandue pour faire du Building Information Modeling.
Donc on a vu cette première partie digitalisation. S'il y a une chose que je voulais adresser avant de redonner la main à Olivier pour parler du deuxième point qui est la simulation, je voulais vous parler aussi de, ok, vous avez des machines, vous les avez scannées avec votre scan laser, et vous souhaitez les remodéliser pour pouvoir peut-être les positionner ailleurs, etc. Effectivement, c'est une capacité que l'on offre chez Autodesk, cette capacité de transformer une machine scannée en un modèle 3D. Alors comment ça marche? Eh bien, tout d'abord, on a cette capacité à transformer, donc à récupérer un nuage de points et à le transformer en maillage de façon automatique. Et c'est ce qui a été fait sur ce modèle ici. Ce sont des filtres à air qui sont positionnés dans des usines pour filtrer les particules. Et donc, il y a un scan laser qui a été fait de ce filtre. Et donc, avec la solution qui est complètement intégrée de digitalisation d'usine d'Autodesk, vous pouvez récupérer un maillage. Ce maillage, une fois que vous l'avez, eh bien, on peut travailler autour. C'est-à-dire qu'on peut réaliser, recréer un modèle très facilement. Comment? Eh bien, en faisant des coupes, des sections de mèche, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va couper ce maillage, comme je le fais là actuellement avec vous. Et le fait de le couper va me permettre de récupérer très facilement les esquisses de chaque élément géométrique de cette pièce. Donc par exemple, si je masque le maillage ici, eh bien je peux récupérer ce contour et ainsi en créer eh bien alors je vais activer bien évidemment cette esquisse et je vais en créer une esquisse fermée de façon à ce que je puisse eh bien l'extruder. Donc là, je vais faire une détection de contour fermé. Voilà, très bien. Et ce contour fermé, maintenant, je vais pouvoir, comme vous le voyez, hop, l'extruder. Et ainsi, très rapidement, arriver à un modèle 3D, comme vous le voyez ici, de la partie principale du filtre. Et vous voyez que, par exemple, si je veux faire une extrusion du reste de ma pièce, donc là, c'est très simple, ça va être un sweep. Et puis je vais utiliser un profil impasse et vous voyez que je peux très rapidement refaire toute la tuyauterie qui à la base a été scannée par un scan laser pour avoir cette pièce finale, cette pièce que vous voyez, que je peux ensuite mettre en place dans mon projet. Donc là par exemple, eh bien je vais chercher ce filtre, il est là. Vous voyez, je l'ai intégré dans mon modèle. Je peux le mettre en place ici. Alors, je vais le tourner pour faire quand même une installation propre. Et voilà. Vous voyez que j'ai implanté ce composant qui, à la base, a été scanné d'une autre usine ou d'un autre endroit de mon usine. Voilà, donc je vais redonner la main à Olivier pour la suite de la présentation. Et Merci Frédéric. Je vais te faire le partage d'écran aussi. Ah, s'il te plaît, merci. Voilà, donc juste un petit instant, le temps que je retrouve. Voilà, et je te remets comme présentateur. Ok. Tu as la main. Merci. Donc, comme on a pu voir donc dans cette première partie, on a vu comment digitaliser une usine et ses lignes de production. Maintenant, dans un deuxième temps, on va voir comment simuler une usine virtuelle. Donc, la question qu'on a le droit de se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec une maquette digitale? C'est très simple. Une maquette digitale va nous servir durant toute la phase de cycle de vie de l'usine. C'est-à-dire qu'une fois réalisée, on va pouvoir effectuer différents tests et simuler différents scénarios. Donc, travailler à partir d'une maquette digitale va offrir de nombreux avantages et on va pouvoir en énumérer quelques-uns. Donc, tout d'abord, par rapport à la partie planification, on va pouvoir simuler différents flux de l'usine, c'est-à-dire que pour chaque équipement, on va pouvoir définir donc des paramètres machines qui nous permettront donc d'optimiser cette ligne de production, notamment en optimisant l'implantation des machines par rapport au coût de transport et au taux d'utilisation des machines. À chaque fois que l'on change également une machine de place,
la solution va nous montrer de quelle manière le process de fabrication est impacté et ça va nous permettre donc d'identifier les zones d'embouteillage qui ralentiraient le process de fabrication. Alors, un des autres avantages porte sur l'amélioration du coût de transport. On va pouvoir optimiser le cheminement d'une pièce qui sort de la zone de stockage et qui va sur une ligne de production. Un des autres avantages également, c'est que cela permet une meilleure collaboration avec les équipes building et les lignes de production, mais également cela va permettre de valider et anticiper les erreurs sur les chantiers en amont. Alors je m'explique. Une maquette digitale simuler sur une maquette digitale va permettre donc de détecter les clashs et collisions qui nuiraient au bon fonctionnement de l'usine. Par exemple, lors d'un réaménagement donc de ligne de production, il arrive qu'il faille couper un toit ou agrandir une porte pour faire passer la machine. Ça, ce sont des choses que l'on entend assez régulièrement donc de la part de nos clients. Que ce soit pour la détection de clash ou des erreurs sur un chantier, pour la simulation des différents flux ou l'optimisation de l'implantation des machines, Autodesk, avec ses solutions simples et efficaces, est l'acteur idéal donc pour répondre à ces défis. Donc je vais repasser la main à Fred pour nous présenter plus en détail cette partie. Oui, merci Olivier. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, très bien, donc vous devez voir mon écran. Alors c'est vrai que la maquette digitale va vous permettre d'adresser eh bien, un certain nombre de points qui sont critiques lorsqu'on a un projet d'implantation d'usine, de réhabilitation d'usine. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une maquette complète de, non pas une usine, mais 1, 2, 3 usines. Donc dans cette maquette, on peut voir qu'on a le terrain, on a donc l'intérieur des usines, donc on a les bâtiments bien entendu, mais on a aussi tout l'intérieur des usines avec les machines, on a la structure, on a donc comme on le voit ici, donc la structure du bâtiment, on peut avoir même un bon nombre de détails. Et vous voyez que là, je navigue en temps réel avec vous dans une de mes usines. J'ai d'ailleurs dans cette maquette même intégré, comme je vous l'avais dit, des scans laser. Donc on peut voir que cette partie de l'usine ici a été complètement scannée et on a reconstruit une partie du bâtiment en solide tout autour. Donc je continue à vous faire la visite de cette usine. Mais donc là, bon, chez vous il y a du lag, hein, évidemment, parce que je regarde mon retour. Vous avez du lag à cause du fait que ce soit une web conférence. Néanmoins, sachez que sur mon poste, c'est très très fluide. Donc là, ça déjà, c'est pour vous montrer que Autodesk a la capacité de gérer de très très grosses maquettes d'usines. Donc vous pouvez vraiment tout rassembler dans un seul et même endroit pour pouvoir eh bien, faire les fameuses analyses de cette maquette. Alors, quel type d'analyse on a? Olivier a parlé de l'analyse d'interférence, parce qu'effectivement, comme vous le voyez, alors là, évidemment, je mets le doigt dessus, vous voyez qu'ici, il y a un gros problème. Il y a un mur, il y a un convoyeur, j'ai mal conçu mon implantation. Donc, comment faire pour détecter ce genre de problématique en amont? Eh bien, on a la capacité de faire une analyse de clash, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que on va aller regarder sur l'ensemble de la maquette, on va comparer. Alors une analyse de clash, ça peut se faire sur plusieurs éléments. Ça peut être le bâtiment avec la ligne de production, la tuyauterie avec le bâtiment, la tuyauterie avec la ligne de production, etc. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un test sur l'ensemble des éléments en créant ces sets de clash. Et il va me zoomer directement sur le clash qui pose problème. Et c'est ce que l'on voit ici. On voit vraiment notre zone. Alors, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, hein, puisque je l'avais aussi pas vu, ce poteau porteur qui tombe exactement sur mon îlot de production. Donc, c'est bien de détecter un clash, mais c'est mieux de le résoudre. Donc, on peut le résoudre grâce aux outils de conception, hein, puisque là, par exemple, eh bien, si j'ouvre le modèle ici du bâtiment, eh bien, je peux rajouter l'ouverture dans le bâtiment qui va me permettre de laisser passer les convoyeurs. Donc, je rajoute cette ouverture, je sauvegarde bien entendu. Et si je reviens sur mon modèle complet de mon usine, eh bien, je peux utiliser ce bouton Refresh qui va me permettre eh bien, de mettre à jour et de voir maintenant que mon problème est résolu. Alors, est-ce que mon problème est vraiment résolu? Si je vois la maquette globale comme celle-ci, je ne le sais pas. Donc, il me faut relancer un test. Et là, vous voyez que le clash qui a été détecté tout à l'heure, eh bien, il est maintenant
identifié comme résolu et je peux zoomer dessus. Vous voyez, il est bien identifié comme résolu. Donc ça, c'est une des simulations que l'on peut faire. Je peux vous montrer d'ailleurs une autre maquette. Donc la maquette en question, c'est une maquette que l'on a fait pour tester chez un fabricant d'automobiles. Donc on a mélangé des nuages de points, on a mélangé des machines qu'on a récupérées à la base de CATIA, et puis on a implanté aussi un véhicule. On a créé une petite ligne de production, toujours dans un contexte de conception réelle, puisque, comme vous le voyez, on est dans ces nuages de points. Et on a fait un certain nombre de simulations autour. Alors, ça a été des simulations, des animations qu'on a pu faire, des animations de robots. Alors, je peux peut-être vous montrer ce type d'animation. Vous voyez, donc là, on a des animations de caméra, c'est sûr. Mais je vais vous montrer une animation que l'on a fait donc avec nous, ce qu'on appelle l'animateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer une véritable animation du véhicule qui translate avec le robot qui va faire une opération, et ça va nous permettre de voir si par exemple le véhicule en translatant va impacter sur du matériel existant qu'on aurait scanné en nuage de points, puisqu'on a aussi la capacité de faire une analyse de clash entre le nuage de points et les différentes parties. Donc là, par exemple, vous voyez que si je zoome ici, j'ai bien fait une analyse d'interférence entre mon nuage de points et le nouveau matériel que j'ai implémenté. On a parlé de simulation autour d'une maquette 3D, autour de volume, par rapport à l'implantation, mais la simulation, c'est aussi de l'analyse de flux. Alors, je peux vous montrer l'outil que l'on a aujourd'hui en analyse de flux. Cet outil s'appelle Process Analysis et c'est un outil vraiment simple et excellent pour vous aider à prendre des décisions rapidement sur votre implantation. L'idée, c'est quoi? C'est de simuler le flux, c'est-à-dire mettre en place une source, un processeur, un buffer, un produit, pourquoi pas un opérateur, de pouvoir lier un petit peu l'ensemble de façon à vérifier le flux de la circulation entre les différents îlots. Vous pouvez définir pour chaque machine tous les paramètres, les MTBF, MTTR, etc. Et donc, une fois que vous avez créé ce modèle de flux, vous allez pouvoir le simuler, c'est-à-dire que vous allez voir en temps réel comment les opérations sont faites, la pièce qui va sur un îlot, qui du coup, quand c'est fini, bascule sur un autre, etc. Le buffer, il se remplit. Au moment où il est plein, qu'est-ce qui se passe? Et ça va mettre en avant les bottlenecks que vous pouvez avoir sur votre ligne de production. Ça, c'est l'outil vraiment de simulation de flux. Cet outil de simulation de flux va vous permettre aussi de générer des rapports et d'exporter en modèle DWG cette implantation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les éléments qu'on a mis, comme les processeurs, ça peut être des machines qui peuvent être récupérées de votre bibliothèque de composants. Et donc, vous pouvez très bien récupérer à la fin, et je vais l'ouvrir avec vous, un modèle comme celui-ci, de bloc, que vous allez pouvoir ensuite analyser en termes de position. Alors, là, vous avez reconnu l'application AutoCAD, sans doute. On peut définir pour chaque élément des stations, des produits, du routing entre les différents éléments, ce qui va me permettre, avec tous les paramètres, on peut le voir, le setup cost, le process cost, etc. pour les stations. Au niveau du routing, on peut définir si c'est un humain qui transporte la pièce, si c'est un chariot élévateur, un robot ou un convoyeur, etc. Et donc, on va avoir une analyse, ce qu'on appelle en what if, ce qui va nous permettre de rapidement simuler si par exemple je bouge un composant, par exemple cet élément, je vais le bouger et hop, je vais refaire apparaître. Si je le bouge, j'ai une modification bien entendu de l'information en temps réel. Vous voyez, et donc je vois si j'optimise ou si je dégrade mon coût de transport. Je peux très bien changer le routing aussi, ici, parce que là, on peut voir qu'on peut, pourquoi pas, mettre en place un convoyeur. Donc je vais changer le pass
du convoyeur. Et pourquoi pas le faire circuler comme celui-ci. Du coup, je change probablement les distances, donc je change les coûts de transport. Et je peux bien évidemment bien spécifier ici, et bien que c'est un convoyeur. Voilà, et donc j'optimise. Donc ça, c'est une optimisation, une analyse en taux de transport, en coût de transport. Et on peut avoir une analyse en taux d'utilisation de machine. Et c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place un certain nombre de vignettes pour chaque composant. Et ces vignettes, comme vous le voyez ici, je peux voir qu'ici, je suis au taquet sur cette machine. Et cette machine, eh bien, je vais changer un certain nombre de choses dessus, comme par exemple au niveau du taux d'utilisation, je vais changer. Et donc, ça va permettre au niveau du process time, voilà, process time, je vais le diviser par 2, étant donné, je vais peut-être doubler les machines. Et vous voyez que là, au niveau de mon metteur, je gagne un peu. Et puis, ce bottleneck qui était identifié en rouge, eh bien, il va passer en vert. Voilà. Donc, voilà un exemple de simulation que l'on peut faire avec nos outils Autodesk de digitalisation de Factory Design. Je vais te repasser la main, Olivier. Ok. Alors, et voilà, tu as la main. Parfait. Alors, dans cette partie, on va voir comment expérimenter un projet à l'aide de la réalité virtuelle. Vous l'avez peut-être remarqué, nous assistons aujourd'hui à la 4e révolution technologique. C'est-à-dire qu'après les PC, Internet et la mobilité, c'est au tour de la réalité virtuelle de venir changer nos façons de travailler. Donc la réalité virtuelle est de plus en plus présente dans nos vies quotidiennes et bouleverse certaines industries. On peut prendre quelques exemples. Par exemple, dans le domaine médical, les docteurs et étudiants en médecine peuvent réaliser des opérations sur des corps virtuels au lieu de corps sans vie. Dans l'architecture et la construction, on peut se plonger virtuellement dans le bâtiment que l'on a finalisé digitalement. On peut le montrer au client et opérer les modifications selon le bon vouloir du client. Dans l'industrie automobile, on peut présenter un nouveau modèle de voiture virtuellement à un panel de clients et selon leur retour, les constructeurs automobiles vont apporter des modifications avant de lancer ce modèle sur le marché. Autodesk, grâce à sa technologie de l'industrie de médias et de jeux vidéo, avec lesquels nous avons réalisé certains films tels que Avatar ou les Minions, aujourd'hui, avec ces technologies, on peut l'utiliser donc pour le milieu industriel et nous l'intégrons directement dans nos outils de conception. Ces technologies permettent à nos clients donc de mieux concevoir, de mieux fabriquer, mais également de mieux travailler ensemble. Fred, je vais te repasser la main donc pour que tu présentes cette partie. Oui, bien sûr. Alors, vous voyez, voilà, mon écran bougeait. Alors, je reviens sur ma maquette globale des 3 usines, juste pour vous montrer que nous, on va adresser la réalité virtuelle selon 2 axes. Le premier, c'est la réalité virtuelle, ce qu'on va appeler basique, c'est-à-dire, eh bien, je vais déjà être capable de me déplacer dans ma maquette. Alors là, ça peut être fait sur un PC très simple, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir. La technologie permet vraiment d'utiliser des machines light pour pouvoir faire ça. Vous pouvez même utiliser un iPad pour vous déplacer comme ceci. On a une application mobile qui vous permet, avec un iPad, de vous mettre en mode immersif. Et donc, vous pouvez même avec les gyroscopes de l'iPad, en bougeant l'iPad, eh bien, vous avez une vue, vous pouvez regarder le plafond, le sol, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle basique. Et en plus, cela vous permet d'être interactif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, comme ici, faire des mesures. Pourquoi pas rajouter des annotations, comme je le fais là. Là, c'est OK, etc. Donc, ça va vous permettre d'échanger, de partager grâce à cette virtualité basique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se positionne dans un point de vue de notre usine, eh bien, voilà, alors je vais peut-être juste me remettre comme ceci. Voilà, quand on se positionne dans un point de vue de l'usine, eh bien, on a la capacité, eh bien, de générer des rendus. Alors, les rendus, ça va être des rendus fixes, ça peut être des images, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut faire des rendus stéréo panorama. Ces rendus stéréo panorama avancés, qui vont être générés via le cloud, vont vous permettre d'avoir ce type d'image. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc, faut savoir qu'en fait, là, ce que je vous montre à l'écran, alors c'est très très fluide chez moi, et si vous avez envie de les tester chez vous,
eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec Olivier ou moi-même. Je vous enverrai les liens, parce qu'en fait, ça tourne sur un explorateur Internet. Et donc, du coup, vous pouvez très bien charger ces liens sur un PC ou sur un téléphone. Et l'avantage de cette génération de panoramas stéréo, c'est qu'en fait, vous pouvez les faire en chaque point de votre usine et avoir une image très réaliste. Et en plus, et je vais vous le montrer, alors vous allez me voir à l'écran, je vais activer ma webcam. Voilà, bon, bonjour. Donc ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est charger ces ces panoramas stéréo sur votre téléphone. Et donc avec un appareil comme celui-ci, donc c'est un casque, alors ça peut être aussi une Google Cardboard à 5 €, mais ça c'est un casque qui vaut une vingtaine d'euros. Eh bien vous pouvez mettre votre téléphone dedans. Voilà, vous mettez votre téléphone dedans, vous fermez et vous pouvez avoir vraiment une image en immersion dans votre usine avec un simple téléphone et un casque comme celui-ci. Vous voyez l'image que j'aurai dans mon casque, c'est exactement ça. Donc en tournant la tête, je pourrai voir complètement ça. Donc c'est ce qu'on appelle nous la réalité virtuelle basique, puisque elle ne vous coûte rien. Elle ne vous coûte qu'un casque à 20 €, votre téléphone, votre smartphone et une génération de stéréo panorama à partir de votre maquette. Après, on a, comme l'a évoqué Olivier, on a la réalité virtuelle avancée, c'est-à-dire qu'on est capable de générer, d'intégrer toute cette maquette dans une application qui va vous permettre d'utiliser un casque de réalité virtuelle de type HTC Vive et donc de vraiment vous promener dans une usine. Et là, juste pour vous dire, donc là aujourd'hui, moi je suis à Munich, donc au bureau d'Autodesk à Munich, parce qu'hier on était avec un client et on a fait une expérimentation avec le client. On a complètement digitalisé une partie de son usine, donc à partir de scanners laser, on a créé un maillage, on a refait le bâtiment, on a fait ce qu'on appelle nous un projet proof of concept pour vraiment leur montrer que cette digitalisation marche chez Autodesk dans l'objectif d'analyse ergonomique. Et donc, on a invité notre client dans notre bureau à Munich, puisqu'on a une salle de réalité virtuelle. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, bien, prendre contact avec nous. Et si vous voulez vraiment essayer, n'hésitez pas et on prendra rendez-vous et vous viendrez à Munich et on vous fera essayer cette salle de réalité virtuelle. Donc voilà un petit peu l'histoire. Hier, eh bien, on était vraiment avec un client en train de tester et je peux vous dire que le retour est positif puisque ce client a pu se promener dans son usine avec ce casque dans notre salle. Voilà. Voilà, donc Olivier, je te repasse la main. Merci. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit récapitulatif des choses que l'on a vues durant ces 40 minutes. Alors, on a vu ensemble qu'Autodesk était capable donc de digitaliser les usines neuves et existantes, qu'Autodesk également pouvait simuler à partir de cette maquette digitale, mais également que l'on pouvait expérimenter. Donc, encore une fois, à travers ces 3 points, alors je sais c'est un peu moins d'1 heure et il y a encore plein d'autres points à aborder, on a vu donc que Autodesk est l'acteur idéal pour aller vers l'industrie du futur dès aujourd'hui. On sait que chaque client a son histoire, ses process, ses problématiques liées à son industrie, sa façon de travailler, etc. Mais ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de réaliser donc une évaluation ensemble au travers donc d'une plateforme que l'on a mise en place et qui vous permettra de découvrir les axes sur lesquels travailler pour prendre le virage de l'industrie 4.0. Alors c'est un petit questionnaire qui dure à peu près une dizaine de minutes et cela vous donnera une idée donc de la progression que votre entreprise doit réaliser pour prendre au mieux le virage de l'industrie 4.0. L'idée, ce n'est pas de tout chambouler chez vous, mais de mettre en place une stratégie adaptée qui vous permettrait donc de préparer au mieux le futur. Je suis persuadé qu'en faisant ce travail ensemble d'analyse et de compréhension de vos process, nous allons pouvoir mettre en place les premières étapes qui vous mèneront vers l'industrie du futur. Fred, je te propose que l'on passe aux questions-réponses et que l'on ouvre les micros s'il y a des questions. Alors, je vois pas de questions. Alors, bon, évidemment, sentez-vous libre de revenir vers nous ultérieurement. Avant,
d'arrêter cette webcast, je voulais quand même vous présenter. Donc, on a différents canaux de social media chez nous, Autodesk. Donc, on a le Autodesk France. On a vous trouverez pas mal de chaînes YouTube. Moi, ce que je vous invite, si vous avez un petit peu des questions, si vous recherchez encore d'autres informations, vous pouvez éventuellement aller sur ma chaîne YouTube. Donc, vous tapez Frédéric Saint-Fort. Vous allez voir un certain nombre de vidéos que j'ai postées qui sont commentées en français. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, vous avez les vidéos qui concernent la génération de pièces à partir de maillage. Vous avez des vidéos sur Factory Design et bien d'autres. Le Generative Design qui a d'ailleurs pas mal de succès. Je pense que les gens sont pas mal intéressés là-dessus. L'avantage aussi, c'est que vous verrez les vidéos que j'aime. Et dans ces vidéos que j'aime, eh bien, vous trouverez justement une vidéo sur le VR Center à Munich, là où je suis actuellement. Donc, vous verrez vraiment un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, n'hésitez pas à la visualiser, cette vidéo. Vous verrez aussi d'autres vidéos là sur la réalité virtuelle, même à partir de nuages de points. C'est un de mes collègues qui se trouve aux US là, qui développe ça et c'est absolument formidable. Et puis, vous aurez aussi tous les abonnements auxquels je suis abonné. Et donc, du coup, vous verrez Autodesk France. Voilà, donc je vous invite à aller sur la chaîne YouTube Autodesk France. Vous voyez qu'on a pas mal d'abonnés et vous verrez eh bien toutes les dernières vidéos que notre équipe française d'Autodesk poste. Alors il y a le manufacturing, mais il y a aussi le Building Information Modeling, le BIM, notre équipe BIM. Et puis vous aurez d'ailleurs un teaser sur l'Autodesk Forum qui va se dérouler à Paris. Eh bien très très prochainement, donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'Autodesk Forum de Paris qui se déroulera le 19 octobre si je ne me trompe pas. Voilà, donc je vais checker les questions et j'en vois toujours pas, donc je pense qu'on peut arrêter. Voilà Olivier, je t'ai redonné le micro. Ok, très bien. Et donc on va conclure là-dessus. Un grand merci aux personnes qui ont participé à ce webcast. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir.